Bonjour, on va voir le cours intitulé Passage entre les dérivés des acides carboxyliques. Tout d'abord, on va voir qui sont les dérivés des acides carboxyliques. Un acide carboxylique possède 4 dérivés qui sont obtenus par substitution du groupe OH de son groupe fonctionnel par un autre groupement X. Leur formule générale peut être présentée sous la forme suivante. RC(OX), donc le groupement OH qui est lié à l'atome de carbone fonctionnel de l'acide carboxylique va être substitué, c'est-à-dire remplacé par un nouveau groupement X. Maintenant, suivant la nature X du groupe de substitution, on distingue les 4 dérivés suivants: chlorure d'acide, anhydride d'acide, ester et amide. Maintenant, si on observe bien la formule générale de chaque dérivé, on remarque que le groupe qui est écrit en noir, RC(O), existe toujours. Le groupe X étant celui qui est écrit en orangé. Ensuite, vous avez quelques exemples: chlorure de propanoïl, anhydride éthanoïque, propanoate d'éthyle et N-méthylpropanamide. Maintenant, on va voir le passage entre les dérivés des acides carboxyliques, c'est-à-dire comment obtenir ces dérivés à partir de l'un d'eux. On va commencer par les chlorures d'acide. Les chlorures d'acide peuvent se transformer en ester, en anhydride d'acide et en amide. Pour avoir un ester, un chlorure d'acide et un alcool réagissent pour donner un ester et du chlorure d'hydrogène selon une réaction rapide, totale et exothermique. Donc le chlorure d'acide avec un alcool, il se transforme en un ester et une molécule de chlorure d'hydrogène. Cette réaction, elle est rapide, totale et exothermique. L'obtention d'un ester, on sait déjà le faire à partir d'une réaction d'estérification. Cette réaction d'estérification, elle n'est pas rapide, elle est lente. Elle n'est pas totale, elle est limitée, et elle n'est pas exothermique, elle est athermique. Donc l'avantage de cette réaction, c'est d'obtenir un ester au cours d'une réaction rapide et totale. Maintenant, synthèse des anhydrides d'acide. Un chlorure d'acide réagit sur un acide carboxylique pour donner un anhydride d'acide et du chlorure d'hydrogène, HCl. Ce chlorure d'hydrogène, HCl, il est formé à partir d'un ion H+, qui se détache de la molécule d'acide carboxylique et d'un ion Cl- qui va se détacher de la molécule de chlorure d'acide. Ensuite, ce qui reste de deux molécules de l'acide carboxylique et de chlorure d'acide vont fusionner ensemble pour former l'anhydride. Le chlorure d'acide réagit aussi sur le carboxylate de sodium, donc qui renferme le groupement carboxylate RCOO, pour donner un anhydride d'acide et du chlorure de sodium, NaCl. Là aussi, l'ion Cl- du chlorure d'acide et l'ion Na+ du carboxylate de sodium vont former le composé NaCl et les deux restes des deux molécules vont fusionner ensemble pour former l'anhydride d'acide. Maintenant, le dernier dérivé synthétisé à partir d'un chlorure d'acide, c'est l'amide. Le chlorure d'acide réagit sur l'ammoniac pour donner un amide non substitué et un sel d'ammonium selon une réaction rapide, totale et exothermique. Ici, le chlorure d'acide va réagir avec deux molécules d'ammoniac pour avoir un amide non substitué et un sel d'ammonium qui est le NH4Cl. Le sel d'ammonium, c'est un composé ionique formé par un ion ammonium, NH4+, et un ion chlorure Cl-. Le chlorure d'acide réagit sur une amine primaire pour donner un amide monosubstitué et un sel d'alkyle ammonium. Pour obtenir un amide disubstitué, le chlorure d'acide devrait réagir avec une amine secondaire. Donc, l'amide disubstitué est obtenu avec un sel d'alkyle ammonium, selon une réaction rapide et totale toujours. Sachez bien ici que les amides tertiaires ne réagissent pas avec le chlorure d'acide et que ces réactions sont d'autant plus efficaces que l'amine ou bien l'ammoniac utilisé est en excès. Maintenant, on va voir la synthèse des esters et des amides à partir des anhydrides d'acide. Pour la synthèse des esters, l'anhydride devrait réagir avec un alcool. On obtient bien sûr l'ester en question et un acide carboxylique selon une réaction rapide et totale. Là aussi, vous voyez que l'obtention d'un ester se fait à partir d'une réaction qui est rapide et totale. C'est là l'avantage d'utiliser cette réaction pour obtenir un ester au lieu de la réaction d'estérification classique. Maintenant, la synthèse des amides. L'anhydride d'acide, il va réagir comme pour le chlorure d'acide avec l'ammoniac ou bien une amine primaire ou secondaire pour avoir respectivement un amide non substitué, un amide monosubstitué ou un amide disubstitué. Ces trois réactions sont rapides et totales. Les amides sont obtenus avec des sels d'alkyle ammonium ou un carboxylate
d'ammonium. Merci pour votre attention.